Mesdames, Messieurs, bienvenue ce soir à la salle Jacques Brel, chères Fontenaisiennes et Fontenaisiens, pour cette cérémonie des vœux 2016. Je voudrais saluer la présence parmi nous, entourée de tous les membres du conseil municipal, de Madame Laurence Abeille, députée de la circonscription, députée du Val-de-Marne, Monsieur Gilles Saint-Gall, vice-président du conseil départemental, Madame Sokona Niakate, conseillère départementale. Bravo. Signaler la présence de Monsieur Laurent Lafont, maire de Vincennes, conseiller régional, Monsieur Patrick Baudouin, maire de Saint-Mandé, Monsieur Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, et Monsieur Mossiman, sous-préfet de Nogent. 2016, la vie est en nous, la vie est en vous, la ville c'est nous, c'est vous, c'est aussi lui, car la vie est en lui, Monsieur Jean-François Boguet, maire de Fontenay-sous-Bois. C'est Claude, c'est un poète. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année 2015 vient de se terminer. Elle fut, vous le savez, particulièrement difficile et tragique. Elle a commencé avec l'attentat à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, et s'est terminée par celui du Bataclan, du Stade de France et des terrasses de café. Notre pays a été endeuillé, meurtri, bouleversé par ces actes barbares. Il y a eu une victime fontenaisienne, Monsieur Saada, de la communauté juive, à l'Hypercacher, ainsi qu'une jeune femme au Bataclan, Lola Saline, championne de roller derby à l'Union sportive fontenaisienne. Et aussi nos amis Cabu et Wolinski, et tous les autres qui exprimaient la soif de vivre. Nous pensons évidemment tous très fort aux victimes et à leurs familles. Et nous ne voulons plus jamais cela. Le terrorisme veut diviser, affaiblir, anéantir notre République. La réponse pour le combattre ne doit pas conduire à créer un climat de peur, ni à des citoyens de seconde zone. Mais au contraire, il faut une mobilisation citoyenne, demeurer plus que jamais fidèle aux valeurs de la République. C'est la seule arme qui puisse nous rassembler. Cette année fut également celle où la situation sociale et économique s'est aggravée. Le chômage, la précarité et la pauvreté se sont développés. En ces temps de crise, où l'avenir génère incertitude et inquiétude, où les difficultés touchent toujours plus de familles, quand tout devient difficile, la tendance est grande de se replier sur soi, de s'isoler, de s'opposer les uns aux autres et de chercher des boucs émissaires. Tout cela conduit au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme, mais aussi à l'abstention lors des élections ou au vote extrême. Ce n'est évidemment pas les solutions. Cela ne règle évidemment rien. Et il ne faut absolument pas, évidemment, tomber dans ces travers. Penser la situation présente pour transformer le monde en sollicitant toutes les intelligences libres reste la plus belle réponse que nous puissions opposer à l'obscurantisme assassin comme aux idées brunes qui se déploient dangereusement. Il faut un nouvel ordre mondial. Prenons en compte le développement des pays les plus pauvres sur la base d'une coopération internationale allant dans le sens des besoins humains et non dans l'accaparation et du pillage des richesses. Oui, un autre monde est possible. Un monde couleur d'orange, où les gens s'aimeront, comme le dit si bien Aragon, et j'y crois. Le renforcement dans les faits des principes de la République,
Je veux parler de liberté, égalité, fraternité. Je maintiens que l'avenir ne peut être au rétrécissement, à l'appauvrissement économique, social et culturel, à l'austérité généralisée. Rien ne serait pire que de baisser les bras, de reculer sous les coups de la fatalité ou de l'adversité. Nous appelons au contraire à plus de solidarité et de fraternité. Nous en avons plus que jamais besoin. Je crois, j'en ai la certitude, que c'est l'une des conditions indispensables du vivre ensemble. En ce mois de janvier 2016, nous avons aussi, nous les élus, une autre inquiétude. Je veux parler de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Je le dis franchement, la réforme visant la métropole et les 13 territoires qui la composent est mauvaise. D'abord, elle a été imposée aux communes sans aucune concertation. Ainsi, l'ensemble des villes concernées dans le territoire 10, pour l'instant, dont Fontenay, ont toutes voté contre le périmètre proposé. Ensuite, parce que des compétences de la commune, tout comme des recettes et de la fiscalité, sont transférées à la métropole et au territoire. Là encore, sans concertation. Quid de l'autonomie communale et de nos choix de gestion? Enfin, cela va coûter cher. En effet, alors que les principes énoncés étaient d'aller vers une simplification institutionnelle, deux nouvelles strates administratives sont créées. En disant cela, évidemment, je ne refuse pas l'intercommunalité. Au contraire, nous sommes déjà très impliqués avec les villes qui nous entourent. Les maisons de retraite intercommunales avec Fontenay, Montreuil, Saint-Mandé-Vincennes, la mission locale pour l'emploi des jeunes avec Fontenay, Saint-Mandé-Vincennes, la société publique pour l'aménagement avec Fontenay, Nogent-Rosny, le futur lycée intercommunal avec Fontenay-Vincennes et aussi depuis plusieurs années avec l'ACTEP qui nous a permis de développer de nombreux projets dans l'Est parisien et notamment le lycée international qui vient d'ouvrir. Vous le voyez, cette intercommunalité choisie et de projet vie. Elle est, de mon point de vue, la plus judicieuse, contrairement à la métropole du Grand Paris qui est une réelle remise en cause de 30 ans de décentralisation. C'est la raison pour laquelle nous avons, en 2015, élaboré notre plan local d'urbanisme pour protéger Fontenay dans les années à venir pour que notre ville se développe toujours d'une façon plus harmonieuse. Notre plan local d'urbanisme veut répondre aux questions des Fontenaisiens en préservant de façon absolue la zone pavillonnaire, en refusant la densification à outrance, en favorisant les espaces verts, les circulations douces et l'arrivée de nouveaux transports publics, le tram, le prolongement de la ligne 1 du métro jusqu'à Val de Fontenay avec un arrêt dans le secteur du boulevard de Verdun, et le métro du Grand Paris, permettant les liaisons interbanlieues. Il nous permettra aussi, ce plan local d'urbanisme, de maîtriser la construction de logements et de permettre des logements publics pour conserver la mixité sociale, et il favorisera le développement économique au profit des Fontenaisiens. Ainsi, la Société Générale installera bientôt ses 5000 salariés dans les locaux flambant neufs, et je salue l'arrivée de la RATP sur le terrain de la boucle de l'A86, dont le chantier va débuter cette année. On le voit bien, le rôle de la commune est important, déterminant. Et c'est pour ça que nous sommes, toute la municipalité, mais plus largement l'ensemble des élus, très attachés au fait communal. Oui, la commune est un espace de proximité où les gens se connaissent, débattent, se rencontrent, à la sortie des écoles, sur les terrains de sport, au cinéma, dans les magasins, à la piscine, à la patinoire, à la médiathèque, dans les crèches, mais aussi pour les croyants dans les lieux de culte, comme le permet la laïcité. La commune
est le lieu privilégié où s'expriment la solidarité et le vivre ensemble. C'est aussi un lieu de résistance et un bouclier social pour de nombreuses familles. C'est pourquoi, avec les 36 000 maires de France, nous refusons qu'elles disparaissent les communes et nous nous mettons, par exemple, contre les décisions gouvernementales qui visent à réduire les dotations et qui ont pour conséquence de remettre en cause nos actions auprès de la population. Priver les communes de ressources est totalement contre-productif. C'est réduire leur investissement, qui représente 70% de l'investissement public de notre pays. Et donc, c'est réduire la croissance et l'emploi. Ces mesures mettent aussi à mal le service public auquel, vous le savez, nous sommes particulièrement attachés car il est source d'égalité et d'équité. Il protège, permet à chacun d'entre nous d'avoir les mêmes droits, qui que nous soyons. Notre conviction est qu'il faut défendre et développer le service public local, tout comme les autres services publics. En effet, y a-t-il trop d'enseignants, d'infirmières, de personnel soignant, de policiers, de personnel pour aider les personnes âgées? Poser la question, c'est y répondre. Évidemment, non. Nous voulons offrir à tous nos concitoyens un service public proche, moderne, réactif, efficace, à l'écoute de leurs besoins, avec des agents territoriaux compétents que je veux ici saluer. Pour notre part, malgré les difficultés financières dont je viens de parler, nous poursuivrons en 2016 l'application de notre programme. Quelques exemples. Des efforts seront faits au niveau des écoles, avec notamment d'importants travaux à Victor-Duruy, mais dans d'autres lieux encore. Dans le cadre de la revitalisation des Larisses, la reconstruction de l'école Paul Langevin sera lancée. Les travaux de requalification de la Redoute se poursuivront. Les actions pour notre futur théâtre continueront. La réfection de l'éclairage public ainsi que celle de nombreuses rues continuera. Des investissements pour la sécurité publique seront développés. Le projet de l'îlot Michelet sera lancé et de nouvelles opérations de logement sortiront de terre. Enfin, nous verrons l'arrivée d'Autolib à Fontenay. Ensemble, donc, nous allons poursuivre les projets pour notre ville et mener les batailles qui s'imposent pour leur financement. Enfin, l'année 2016 sera celle de la jeunesse. Nous avons en effet décidé d'aller à la rencontre des jeunes de notre ville pour débattre et construire avec eux une politique toujours plus près de leurs attentes. C'est donc avec ce message d'espoir en direction de la jeunesse, d'espoir et de progrès et d'avenir, de dynamisme, que je souhaite que nous commencions ensemble cette nouvelle année. Puisse 2016 être porteuse de bonheur, de santé pour chacun et chacune d'entre nous et source d'amitié, de tolérance et de paix. C'est ensemble que nous agirons pour que Fontenay reste cette ville que nous aimons, une ville fraternelle, diverse, ouverte, une ville à vivre pour tous. Vive Fontenay-sous-Bois, vive la République!